Bienvenue dans la récré, je suis votre professeur Driver, je suis avec mes élèves dissipés. Ouais. Et nous allons débattre comme d'habitude. Ouais, c'est bien parce que là, c'est bien de mettre les choses en place parce que c'est un peu n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Ça sent la fin d'année. Souvent, on perd la concentration. Exactement. Mais attention les examens. Bellec les examens, les gars. Nous avons deux invités. Nous avons le roi du synthétiseur. Jean-Michel Jarre. Version 2021, donc la musique d'aujourd'hui. Dany Synthé, comment vas-tu? Ça et toi? L'homme aux 1000 tubes. Ou non, il en manque encore. Je mets des chiffres, moi, comme ça au hasard. Ça va? Ça va très bien et toi? On est très content de te recevoir. Moi, je vais bien. Quand tu es là, je suis content. Merci voilà. Pour l'invite. Et nous avons un monsieur qui a deux noms de famille en vrai. C'est Fred Musa, mais on l'appelle Fred de Sky. Aussi, depuis que j'étais anobli. Un type de noblesse, c'est ça, je vais dire. Quelque chose, c'est un type de noblesse. Ouais, Fred de Sky. Anobli. Voilà. Comment vas-tu, Fred? Par le rap français, évidemment. Ça va. Comment vas-tu? Je suis très content d'être là. Je me sens un peu coincé entre vous. Je sais pas ce qui va se passer. J'attends le thème avec impatience, mais tout va bien se passer. J'ai un peu peur que ça me tombe sur les côtes. Tu déconnes, on est là. Très bien, on fait l'appel comme d'habitude. Je commence sur ma droite avec le vieux père. Les bails, les airs, bad ho. Ça va arriver bientôt. Sache-le. Et Grace Honor, le pull, tous les bails. Big up Grace. Il a une émission qui s'appelle Fight Club avec Max Payne. Et Ils m'ont mis dans une sauce récemment. Là. Dans une vraie sauce. Moi, je l'ai fait à Menace Society, VS Boys of the Hood. On m'a parlé de ce que t'as dit là, j'étais énervé. Je me dis putain, mais j'aurais dû être là. T'inquiète, on va faire un deuxième round. Il n'y a pas de problème. Bon, Mao est parmi nous. Ouais, bien. On dirait que je le sors d'un autre truc. Il était ailleurs, Ouais, j'avoue, j'étais ailleurs. Non, je voulais passer un gros big up à Rap de Puriste. On a fait un sacré live hier. On a parlé du beau mal de... Vous savez déjà, des Y. Bah oui, Snomia. C'est ça. Ah oui, mon gars. Très bien. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Super. Toujours. Les cils. Écoute, maintenant, Amy. Yes. Gros big up à DJ Yann. Les sourcils. Donc continue, je t'ai coupé. Gros big up à DJ Yann, voilà, je confirme. Je l'embrasse Moi aussi, j'embrasse très fort. Club. Voilà. C'est bon. Et Barberiche. La barbe. Je vais faire une dédicace à Calcium TV. Ouais. Les mecs de Calcium TV qu'on a avec Booba, qu'on a croisé au RC. Grosse force à eux. Ils ont un média. Allez les suivre et. Très fort, je confirme. Sarcelle. Sarcelle, je te le dis. Non, mais moi je le dis, c'est Sarcelle. Ok. Donc gros big up à eux. Très bien. Maintenant, c'est l'heure du débat, donc nous allons le faire. Alors, le thème. Regarde en face. J'ai envie de te dire. Le thème. Là, vous demandez, mais pourquoi il rit, tout ça, machin. Non, mais en vérité, c'est même pas marrant. Vous imaginez bien que quand on reçoit des invités, c'est souvent en rapport avec l'invité. Donc voilà. Le thème, du coup, la radio représente-t-elle toujours le Graal pour les artistes? Alors, Fred est notre invité, mais je tiens quand même à préciser que Amy travaille aussi à la radio chez Move. Voilà. Il faut quand même le dire parce que je vois tout le monde regarde Fred comme ça. Et c'est d'ailleurs Amy qui va commencer. Bah ok, je me lance. Parce qu'on a un peu de galanterie quand même, pas ici. Il est beau, Fred, Attends, il faut savoir être galant. Écoute, maintenant il y a toute la technique du stream qui est super importante, etc. Et je pense que les artistes doivent se faire avant maintenant d'être diffusés en radio, ce qui était un petit peu différent à l'époque où j'ai l'impression que les radios faisaient découvrir vraiment des artistes au public. On sait qu'il y a YouTube, toutes les plateformes, etc. Maintenant, moi, j'ai l'impression que passer en radio, ça reste très important. C'est comme une case à cocher pour les artistes, même s'ils ont grave du succès sur les plateformes de streaming. Passer en radio, j'ai l'impression que pour un artiste, c'est quelque chose d'important et ça fait quelque chose. Peut-être pas tous, je peux pas parler en leur nom, mais j'ai l'impression que ça reste quelque chose d'important en tout cas. C'est ce que je pense aussi. Non, mais bien sûr, je pense que c'est évidemment une étape importante. Surtout quand tu as envie d'être
populaire. On parle souvent de ce terme, mais Ouais. pour moi c'est un terme fort, c'est un terme qui a été pas mal de fois galvaudé. Mais être populaire, c'est bien. Ça veut dire que tu rentres dans l'univers, dans l'univers des gens, que tu es présent, que tu les accompagnes dans différents moments. Donc je pense que là-dessus, alors le Graal, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est surtout qu'en plus la radio, je trouve qu'elle est au centre de tout. Mais encore plus aujourd'hui, on parle des podcasts maintenant. Ici, ce qu'on fait, alors oui, il y a des images parce qu'il y a un driver quand même qui est magnifique, si tu veux. Mais on fait de la radio. J'ai l'impression qu'on fait de la radio, si tu veux. Les micros, tu parles, il y a les débats, voilà. On fait de la radio. La radio, je trouve qu'elle est au centre de tout. Donc, encore plus maintenant, on dit souvent, c'est un média qui est vieillissant, machin, etc. Ben non. Il y a quand même 40 millions de gens qui se réveillent chaque jour, même si ça a perdu parce que on a traversé les périodes de confinement et qu'on écoute moins dans la voiture, donc tu as une perte d'écoute là-dessus. Ouais. Mais je vais pas rentrer dans le côté technique, parce qu'en plus, toutes les radios, à un moment ou à un autre, sont numéro 1 dans une catégorie, donc ça, c'est... donc, on dirait des fédérations de boxe. Il y a plein de ceintures. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, la radio reste au centre de pas mal de choses, et pour revenir à ce que je disais, 40 millions de personnes se branchent à un moment ou à un autre dans la journée sur une radio qu'ils écoutent, sur Move, sur Sky, sur RTL, sur France Inter, n'importe où. Donc 40 millions, ça reste quand même un média toujours dans les habitudes des gens, quoi. Bien sûr. Ok. Avant que quelqu'un d'autre prenne la parole, Amy a dit un truc important qui fait écho à une récente interview d'un DJ célèbre à New York, DJ Funk Masterflex, qui bosse en radio sur Hot 97. Incroyable. Et qui disait qu'aujourd'hui, les radios ne faisait plus vraiment découvrir d'artistes, que ça c'était plus ce qui se passait avant, c'est ce qui fait quoi, ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui c'est d'abord Internet, ça se passe sur Internet, et si tu arrives à faire ton bruit, ensuite la radio te voit, et la radio fait de toi une superstar. C'est ce qu'il disait lui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, il y a... je mesure un peu les... Peut-être là-dessus. Je pense que surtout la radio te popularise surtout. Voilà. On dit souvent découverte, mais il faut entendre ce que c'est découverte. Moi, je prends l'exemple de ma radio. Donc il y a 3 200 000 auditeurs qui écoutent chaque jour Skyrock. Il n'y a pas 3 200 000 puristes. C'est-à-dire que même, tu vois, quand on passe un SDM, il y a des gens qui vont découvrir SDM à l'heure d'aujourd'hui. Alors pour les gens qui regardent certainement la récré, SDM, je connais depuis tellement longtemps, machin, etc. Mais pour les gens qui à un moment se branchent sur Skyrock, SDM, quand tu dis SDM, c'est un artiste nouveau. Et il y a plein de gens, si tu prendrais sur les 3 200 000 auditeurs de Skyrock, et je pense que c'est valable aussi pour Move, à un moment ou à un autre, si tu arrivais à faire un sondage précis en disant est-ce que vous connaissez SDM, tu aurais une grande majorité qui dirait non. Alors tu mettrais l'extrait et dirais ah oui, c'est ok, oui, c'est le mec qui rappe ça. Et la majeure partie dit non. C'est pour moi, c'est pour revenir là-dessus, donc la radio popularise des artistes. C'est le bon mot. Quelqu'un d'autre? Il y a aussi un truc, ce que je voulais dire par cocher la case pour les artistes, c'est nous quand on diffuse des artistes et notamment des newcomers, l'effet que ça leur fait d'être diffusé en radio, c'est un truc de ouf. Ils nous envoient des messages en disant je me suis entendu à la radio. Enfin, donc ça reste quelque chose de très important, je pense, et certainement pour tout ce que tu as expliqué, Fred. Mais quand on a les retours des artistes, alors évidemment, quand tu es numéro 1, etc., bah, ça y est, tu es habitué, ça te fait plus la même chose. Mais quand c'est le début, quand c'est tu dis, attends, c'est moi là qui passe, c'est moi. Fou, et l'entourage qui dit, on t'a entendu à la radio. C'est un sentiment incroyable. Donc ça reste quelque chose de très important. Ok. Jadis. Oh là là là. Pour le public rap de jadis, tu vois, la radio, ça représentait je pense que ça représentait le Graal, tu vois. Quand le rap n'était pas numéro 1, tu vois. Et c'était prestigieux, tu vois. Et Planet Rap et Skyrock c'était le Graal. C'était vraiment. Même au début, on disait pas tout le temps ça. Hein. À l'époque, en tout cas, je me souviens que c'était ça. C'était pas tout le temps le Graal non plus. Tu vois, et aujourd'hui, tu as vu, le rap étant devenu numéro 1, voilà, il y a un public qui écoute. Enfin, le public rap, moi je parle vraiment du public rap, vraiment connaisseur rap. Il n'écoute pas vraiment les autres radios, c'est-à-dire France Inter, Chéri FM, tout ça. Tant bien même leurs artistes passent sur ces radios-là. C'est pas là-bas c'est pas là-bas qu'ils vont les écouter. T'as vu? Moi, je pense qu'à un moment donné, la radio, ça, comment dire, ça reste le Graal, mais Move, Skyrock font partie de ceux qui, pour le public vraiment spécialiste rap, c'est important. Tu vois, Planet Rap, c'est important. Passer à Move, c'est important parce qu'il y a
ce public rap qui écoute du rap à travers ces radios-là, mais pas à travers les autres, tu vois. Donc, moi, Ouais, après, je pense que quand un France Inter rentre un Niska, ouais. il cherche pas à attirer le public rap. Ouais. Je pense que c'est plus peut-être que ça pourra plaire à un autre public ici. C'est un pari. Moi, je pense que c'est plus ça. Qu'est-ce qu'on entend par Ouais. France Inter entre Niska? C'est combien de passages? Oui, c'est très peu. En Très fait, peu. la Bien sûr, différence, mais oui. Ils ont un passage, Ouais. deux Ouais, passages voilà. dans la semaine peut-être. Ouais. la différence entre, par exemple, France Inter et des radios comme Sky et Move, c'est que Sky et Move, c'est des radios musicales. Exactement. Donc, quand un titre rentre en rotation, Tu vas l'entendre toute la journée. tu vas l'entendre beaucoup plus souvent. Quand Ouais. France Inter va rentrer un Niska, c'est parce que souvent, il y a une interview de Niska ou ce Qui genre va de choses. arriver. Donc, le passage sera... 2 fois. À 3h et à 4h du matin. Non, ce sera pendant l'émission, mais Ah, c'est c'est pas... tout. Ou peut-être en dehors, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des radios musicales. Ouais. Moi, je crois que hormis Move et Skyrock, je crois que les autres radios, même, elles ont des réticences à passer du rap. Parce que le rap, il a quand même cette connotation. Et t'as vu, ils ont un public qui est fidèle. Et Ça dépend desquels. Enfin, je pense certaines, Maintenant, ça s'est ouvert. maintenant. certaines Ouais, autres même. radios, je pense. Moi, t'as vu des. Je sais pas, moi, j'entends pas Niska sur Chéri FM. Oui, mais Et ça- j'entends- Mais c'est pas leur Non, cible. non, mais je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que C'est pas la cible. c'est que il y a des radios, selon moi, qui passeraient pas de rap ou qui refuseraient de passer du rap ou qui Ah, mais refusent. c'est normal. Parce que par la cible. C'est par rapport à la cible. C'est pas leur cible, tu vois. Ça Est-ce que- va est-ce faire que- ça. Est-ce que Skyrock joue de la polka? C'est une typologie C'est d'artiste. pas, Exactement, oui, pas la oui. cible. Aux dernières nouvelles, on est ouvert à tout. Je suis d'accord, Après, c'est- mais si on parle du fait que le rap aujourd'hui c'est la pop urbaine et que c'est la nouvelle pop et tout ça, bah, il y a plein de radios qui sont en mode pop et qui sont en mode mainstream et tout ça, qui devraient passer du rap. T'as ils vu sont pas Parce que là-dedans. c'est la musique numéro 1 de l'industrie. Ils sont C'est pas vrai que là-dedans. c'est le rap qui règne. hein. Ils sont pas là-dedans. C'est le rap qui règne. hein. Il y en a quand même, il y en a. Pour moi, c'est le Graal. Parce que même si tu fais des millions de vues sur YouTube, même si tu streams à mort, même si tu es connu partout, tu as envie de passer à la radio et de rentrer chez toi et dire à ta mère, je passe à la radio. Ouais, C'est comme la télé, en fait. bien sûr. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui veulent faire la comparaison entre le net, Mhm. tu vois, YouTube par Ouais. exemple, et la télé. Ouais. La télé et la radio, ce sont des institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux. En fait, on ne pourra jamais comparer. On ne pourra jamais comparer parce que ça a une valeur symbolique. Et du coup, la vraie validation pour moi, c'est quand tu passes à la télé et à la radio. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je vois un Taiki passer à la télé, je dis ah ouais, ok, d'accord. C'est là où je me dis ah ouais, d'accord. Ok, le mec, il est là maintenant. Tu vois, même s'il me fait des millions de vues, hein. Tu sais, moi, il y a plein d'artistes comme ça que je vois faire des millions de vues. Pour moi, tant qu'ils sont pas à la radio et qu'ils passent pas à la télé, même s'ils ont un succès en réalité, hein, Ouais. ils restent dans une case. Et pour moi, les artistes, vraiment, c'est ceux qui passent à la radio et à la télé. Et pour moi, ça reste le Graal. Parce que ça reste une institution, parce que dans l'inconscient, c'est le top du top. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, vous parliez de Planète Rap. Aujourd'hui, en vrai, tous les artistes, ils veulent passer à Planète Bien Rap. sûr. En vrai. Bien sûr. Tu sais, il y en a, ils font genre. Mais oui, en vrai. Tu vois, comprends. mais en Ouais, vrai. En vrai, ils veulent. Non, bien mais, sûr. non, mais, Par peut-être C'est pour ça que je parlais de Graal tout à l'heure. quelques c'est- réticences. non, mais, Moi, je parlais- non, mais à part ceux qui peuvent se le permettre. Tu vois, par exemple, Booba, il va pas. Ah, il a failli. Ah, quand même. Ouais. Attends, c'était incroyable. Parce qu'on a failli vivre aussi, tu vois, moi, quand je dis tout On à aurait l'heure, bien voulu, la radio est au centre de tout. La radio vit aussi d'événements comme ça. Et moi, j'ai jamais eu autant de coups de fil de gens, ah, mais est-ce qu'il vient? C'est sûr, il vient pas, machin et tout. Non, ça a déclenché, il y a eu une espèce de Effervescence un peu. d'effervescence et Ouais. tout. Après, on s'est pas entendu sur différentes choses. Ah, ça allait vraiment se faire, ça? Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Lui, il voulait. Le truc, c'est qu'il voulait une. Bah, je peux vous le raconter si vous voulez. Il voulait une émission. On veut. Oui. Non, il voulait une émission Le en sang. direct. Il voulait une émission en direct entre 20h et 21h. Nous, avec ces histoires de Covid depuis un an, on n'est plus en direct. C'est une réalité. Les émissions sont. Bah, tu vois, Dany, tu viens maintenant, on enregistre les lundis, mardis, les lundis, jeudis, etc. Et on n'est pas en direct actuellement. Donc, pour aussi ces raisons-là. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. On lui avait proposé de venir, parce que je pense qu'il avait une idée derrière la tête pour être absolument en direct, mais on avait proposé que l'émission ne fasse absolument aucune coupe, qu'il pouvait même venir avec des caméras filmer, et il n'a pas voulu. Mais sinon, la balle était là-dessus dans son camp. À un moment, il avait dit oui, ok, on le fait, et puis finalement, il est revenu dessus. Ouf, donc ça va pas se faire. Non, il voulait le faire. Je pense qu'il voulait le faire. Ah, il voulait le Je faire. pense qu'il voulait le faire. Je pense qu'il est pas là pour se défendre, donc on Ouais, va pas. voilà, c'est pour ça, on va pas non plus. Mais je pense qu'il voulait vraiment le faire. Ouais. Sinon. Ça aurait été voilà. beau, ça aurait été beau. Non, je pense qu'il voulait vraiment le c'est faire, il juste- voulait que ce soit en direct. Bon. En fait, il voulait être sûr aussi de pas être censuré. Voilà, c'est ça. que ce soit Oui, pas oui, coupé, c'est- de pouvoir dire vraiment ce qu'il veut. Non. Voilà, parce que chacun a sa vision de la Bien radio, sûr. lui il a sa vision à lui, Mmh. et
et qui est tout aussi défendable. Tu vois, je me fais pas son avocat du tout. Non. C'est juste que comme il est pas là, voilà. Tu as raison, Dany, mais tu fais un peu l'avocat, mais c'est. C'est pas l'avocat. Je mets juste Mais une bien nuance. sûr, bien Une nuance juste, tu vois. parce Tu as que c'est peur bien- d'avoir une story, toi, hein? Ouais, non, j'ai pas peur de story. Écoute, moi, j'ai pas peur de story parce que. Si. Attends, si tu veux qu'on mette les pieds dans le plat, je vais mettre les pieds dans le plat. Mettez les pieds dans le plat. Moi, j'ai toujours porté mes couilles sur tous ces débats-là. Que ce soit dans les clashs de un tel, j'ai toujours pris ma propre défense en disant je rentre pas dedans parce que pour telle ou telle raison et j'ai pas suivi les influences de qui que ce soit les influences de Booba, de Gims, de qui tu veux, voilà. Je suis en très bon terme avec Booba, je bosse très bien avec Black M et voilà. Ça, en gros, moi, il n'y a pas de tout ça. Donc, moi, je défends personne. Moi, je suis juste à la défense de la justesse et de la justice. C'est-à-dire, pour moi, c'est beau, voilà. ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire beau, que c'est moi, beau. je donne mon point de vue sans chercher Bien à... sûr, tu bien vois, sûr. Maître synthé. sans chercher à plaire à qui que ce soit, tu vois, parce que Ouais. si je voulais plaire à qui que ce soit, là tu me verrais Bien sûr. peut-être avec Gims, ou tu vois ce que je veux dire, Ouais. voilà. Mais on va pas rentrer dedans, c'est pas le sujet du jour. Ouais, Et Non, voilà. mais tu as raison de préciser. Non, mais voilà. c'est bien, c'est Je bien. nuance juste en gros. Voilà, tu Non, vois. mais là-dessus, tu as raison de préciser. C'est bien, mais tout est clair maintenant. Mais c'est ce que je disais aussi. Je fais l'émission à Face Fair. En effet, il voulait le direct, bien sûr. Non, mais c'est sûr. C'est fait pour ça la récré. Mais pour le débat, si je peux parler. Ouais, justement, j'allais dire, recentre-nous. En fait, pour moi, la radio, c'est extrêmement important, surtout sur certains types d'artistes, Ouais. mais sur les artistes justement les plus mainstream, en fait. Ouais. Tu vois, sur les artistes justement les plus mainstream, c'est très important d'avoir de l'exposition radio, télé et compagnie, mais ce n'est plus autant, à mon avis, de mon point de vue, ce n'est plus autant le Graal que ça l'était avant. Dans le sens où avant, Explique-toi. il y avait par exemple quand je disais Planète Rap, c'était bon, après il y a le Covid, il y a tout ça, hein. Voilà. Planète Rap, c'était moi les premières fois que je suis venu au Planète Rap, c'était en 2008. J'étais venu avec T'avais Nesby. quel âge? J'avais 16 ans. Moi aussi. Tu pareil. Après le vois, même non, mais âge. tu vois, quand j'étais venu, tu vois, c'est Ouais, c'est vrai. C'était, voilà, tu voyais ça avec des gros yeux, c'était. de Sky. C'était en mode, tu sais, genre, c'est non, mais Non, c'est une habitude quand non, il mais boit, non, mais bon. c'est pas ça, pareil. la Non, tu sais. Nous, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'était qu'avant, c'était vraiment un truc de ouf. Non, mais Pour moi. est-ce que c'est pas, Mais est-ce que après- c'est pas parce que tu y as été plusieurs fois finalement? Il y a un peu de C'est- ça, mais pas que. Pas que dans le sens où maintenant, il y a aussi, le deuxième point, c'est qu'il y a aussi le streaming qui est rentré en jeu. Avec le streaming, il y a aussi un pseudo-concurrent, c'est pas vraiment un concurrent, mais je dirais les playlists. Aujourd'hui, Ouais, les ouais, playlists, ça représente tellement pour un artiste dans sa promo, dans son truc. Aujourd'hui, si tu regardes un artiste dans le marketing, tu mets un budget playlist. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? En plus du Mais- budget radio, tout ça. Mais moi, je trouve que en tant qu'artiste, c'est pas palpable. Non, la c'est pas playlist. pareil. Ah non, c'est pas pareil du Quand tout t'es parce que. sur Skyrock ou Non, mais Driver. autre radio, Driver, quand t'entends peux le dire en move. c'est autre chose. C'est honorifique, il y a un truc, au-delà de l'assassin, bien sûr. Il y a un vrai truc, non, il y a un vrai truc. mais tu vois. oui. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut se dire, ouais, même quand t'es en place, la radio, ça te fait. Non. Moi, quand j'entends un son de moi à la radio, je suis T'es super toujours content. content, bien sûr. Tu vois, je vais pas sauter au plafond comme j'aurais pu sauter la première fois, mais Voilà. je suis super content, ça fait toujours plaisir, c'est comme une reconnaissance. C'est comme tu te dis, voilà, j'ai pas travaillé pour rien. Ouais. Et puis même, tu sais, souvent quand tu bosses dans la musique, ou dans d'autres milieux, en tout cas, toi tu vois le résultat, mais tes proches ou les gens autour de toi ne voient pas forcément le Bien même sûr, résultat que bien toi. sûr. Mais pour eux, qui sont de l'extérieur, quand ils voient ton son en radio, enfin ils mais écoutent ton son en ils radio, sont pas ou qu'ils sur- te voient à la télé, Ouais, ils sont pas spécialement pour sur eux- YouTube pour eux, ou quoi. ça y est. Ouais. C'est que justement, C'est- t'es pas juste un beau parleur, tu fais des choses et ça avance et tout. Ça veut pas dire que c'est vrai, c'est que Oui, c'est le cas, oui, mais en tout oui, cas, oui. ça représente quelque chose Ça de revient très à fort. ce et que très dit important, Barberis, dans ce qu'il disait. Ça tout à reste l'heure. des institutions comme. Je fais la passe à Mao. Ouais. Bah moi je pense que c'est le Graal complètement parce que j'ai eu la chance de faire un concours Wave Live avec Génération. Ton micro, s'il te Génération plaît. de tout à l'heure. Et au début je disais aux mecs de mettez vos sons sur l'application. Et mettez vos sons sur l'application et vas-y on discute par la suite, tu vois. Ça marchait pas trop et le jour je leur ai dit écoutez mettez vos sons sur l'application et vous allez avoir un passage radio. Fallait voir tous les demandes. Hein. Allez voir, je m'en sortais plus. Eh ouais. Et il y avait un passage par week-end et j'avais kiffé. Et moi j'ai une radio en vrai aussi, j'ai des ondes. Ouais. Et les mecs, quand je les fais passer à la radio le vendredi, Mais donne la fréquence, donne. 96.2, RVVS en fait, Starting Block, tu vois. Et quand je dis que vous aurez votre passage radio, les mecs ils marcellent quoi, on passe quand, c'est diffusé quand et tout. Ah, Pour moi c'est le Graal et c'est surtout super Sky, important. surtout Planète Rap aussi. Je pense que c'est high level Ouais. Planète Rap. Je vais faire la passe à Penda. Ok. Moi, je pense que c'est le Graal. Et en fait, c'est comme quand il y a une star qui fait une couverture d'un magazine. Elle est déjà star, elle n'a pas besoin de faire la couverture. Ouais. Mais en fait, c'est une forme de reconnaissance. Elle a passé un step.
Et puis, plus la radio est importante et plus l'artiste, il sent qu'il pèse, quoi. Ouais. Il sent... Parce que, OK, il y a un public rap, mais aussi, il y a des gens, par exemple, qui écoutent que la radio. Il y a des endroits là où, même s'il y a Internet, il y a des gens qui écoutent que la radio, on ne s'en rend pas compte. Mais ces gens-là, ils vont découvrir, par exemple, SDM, ils vont le découvrir maintenant. Ouais. Et du coup, pour eux, c'est archi important, Planète Rap, même toutes les chaînes radio, c'est important parce que, justement, ils vont découvrir les artistes à ce moment-là. Et après, les artistes, c'est après la radio qui font des grandes tournées, tout ça. Ouais. Après, je pense, c'est mon avis. Non, très bien. Moi, je rejoins mon gars Dany des Hautes-Noupis, tu vois, Nesbill, tous les bails, tu vois, dédicace à mes frères, Saranoro Family, tu vois, moi, je pense que c'est moins le grave, tu vois, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, tu vois, j'avais du mal à m'exprimer, tu vois, parce que je suis vieux, frère, j'ai du mal à, je radote, tu vois, je suis c'est pas grave, on est là, on a le temps. Tu vois, et je pense que, toi, il y a aujourd'hui, maintenant, il y a des alternatives, tu vois, il y a des podcasts. Il y a sur YouTube, tu vois, les médias comme Rap Punchline, Rap Elite, Bouscapé, tout ça qui font des interviews et qui concentrent pas mal de milliers de vues. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est le Graal aussi. On en est arrivé là aujourd'hui, tu vois. Il y a même des podcasts, le Sherman, Sarcel, tous les bails, tu vois, Weasel, il y a pas mal de gens aujourd'hui et du coup aujourd'hui je sais plus ce que je voulais dire, j'ai un trou de mémoire donc je vous laisse. Moi Fred, non mais je pense qu'on est assez d'accord. moi j'ai une question, tu vois, parce que là on parlait de Planète Rap, est-ce que aujourd'hui maintenant passer à Planète Rap, ça te garantit une carrière ou du succès? Est-ce que ça a garanti déjà pour tous ceux qui sont passés auparavant? C'était déjà... Je pense que c'est une étape en plus, passer à Planète Rap, c'est une étape en plus. Ça te permet d'avoir une certaine reconnaissance, mais est-ce qu'après, ta carrière, c'est toi qui l'écris en fait? C'est toi qui écris ta propre carrière. Mais ça te donne pas une plus-value quand même de passer... Certainement qu'à un moment, en tout cas, c'est une marche que tu franchis, bien sûr, en plus. Pour moi... Parce que c'est une semaine, c'est tous les soirs, donc... en ce qui concerne Skyrock, pour moi, le Graal, c'est la playlist. La playlist, bien sûr. C'est pas Planète Rap. Planète Rap, c'est bien, c'est un passage, mais c'est mieux d'avoir ta chanson toute la journée, tous les jours, alors que Planète Rap, c'est du lundi au vendredi, de 20h à 21h. T'as vu, je fais la promo en même temps. Donc voilà. Donc pour moi, le Graal est là. Mais juste, j'aurais voulu rajouter une mention un peu économique dans tout ça. La radio, t'en as parlé rapidement, droit SACEM. Bien sûr. T'es pas à la radio, mais on dit super, t'es streamé. C'est pas la même SACEM. Et puis il y a tout ce système, malheureusement, avec le Covid qui existe moins, mais tout le système de showcase, de concerts et tout ça. Quand t'es à la radio, c'est plus gratifiant. Comme tu l'as dit, t'es popularisé, donc on te demande aussi en live partout, et c'est de l'argent, et c'est aussi du plaisir d'être sur scène et tout ça, et t'en fais de plus en plus aussi. Ouais, c'est un tremplin. En fait, c'est un tremplin parce que tu sais, il y a beaucoup d'autres radios, parce qu'en fait, on cite, voilà, on a dit Skyrock, on a dit Move et tout, mais il faut pas oublier qu'en province, il y a beaucoup de radios qui vont se calquer justement sur la playlist de Skyrock. Bien sûr. C'est-à-dire dès que tu vas passer sur Skyrock, en fait, t'as pas juste Skyrock, t'as Skyrock plus un tel, plus telle radio, plus telle radio. Et du coup, ça fait une forme un effet boule de neige, justement, qui va te permettre, comme tu as dit, d'aller faire des showcases, d'aller faire des scènes là-bas, d'être connu dans des patelins qui sont très loin. Voilà. En fait, t'es très écouté là-bas. Voilà, mais s'il n'y avait pas eu la radio, on te connaîtrait même pas dans ces endroits-là. Non, c'est vrai. Donc, Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que tu sais, nous, à l'époque où il y a 5 ans, avec Fred, quand on a fait la récré, tu vois, on avait fait une espèce d'enquête médiamétrie, tu vois, par rapport à la récré, ce que ça générait en termes d'audience et d'autres émissions dans les radios, tu vois. Et enfin, là où je veux venir dans mon propos, c'est que les autres alternatives, tu vois, elles comptent dans la mesure où elles génèrent voire autant d'audience, voire même plus que certaines émissions dans des radios. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des radios aujourd'hui sur des grosses... Enfin, il y a des émissions sur des radios aujourd'hui qui génèrent, on va dire, 30 000 ou 20 000... Enfin, en termes d'audience, tu vois, 20 000 ou 40 000. Et tu vas voir des interviews de Rap Elite ou de Bouscapé qui vont générer des 500 000 vues ou des 137 000 vues et tout ça, tu vois. Après, tout dépend ce que l'artiste dit dedans aussi. Ouais, tout dépend. Exactement, tu vois. C'est s'il commence à tirer sur un autre rappeur dans d'autres trucs, ça va faire plein de vues. Mais est-ce que les gens vont se ruer sur sa musique et tout ça? Ouais, c'est clair. Après, t'as vu, moi, je pense aussi que
pour revenir à Planète Rap et pour revenir à Move, la chose c'est que... Parce qu'ils sont là. Ils sont là, je pense, tu vois. Et Starting. Et Starting aussi, tu vois. Et voilà, il y a les radios ici aujourd'hui, là, tu vois. En fait, quand tu passes dans ces radios-là, c'est que dans l'industrie, tu comptes économiquement. Parce que c'est pas tout le monde qui peut passer sur ces grosses radios. C'est qu'il y a une machine derrière. C'est que l'industrie est avec toi et elle te pousse. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Très bien. Quelqu'un quelque chose d'autre à rajouter? Ouais, depuis tout à l'heure, tout le monde parle de ça, moi j'aimerais bien combien. Savoir les montants. C'est calculé en fait par chaque radio paye. Je parle pour Skyrock, on paye un forfait. Oui, tous les mois. Qui est calculé sur le chiffre d'affaires de ta radio énergie. Je pense que le passage à énergie est plus cher, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il est plus cher un passage sur énergie. C'est officiel, c'est officiel. Bien sûr. Que Skyrock a pas dit ça, je sais pas parce que vous c'est Radio France. Ouais, dans une enveloppe. Du coup, je sais pas du tout. C'est une enveloppe, je pense, un peu plus globale et un peu passe, différente là-dessus. Mais pour les radios commerciales, en tout cas, c'est calculé selon ton chiffre d'affaires. Bon, ça répond pas à ma question. Mais... en fait, toi, ce que tu voulais, non, je rigole. Il voulait des chiffres précis, lui. le tableau. Non, franchement, honnêtement, même moi, je les ai pas précisément. En plus, ça change tout. C'est ça change. C'est-à-dire que moi, je t'avoue que quand je reçois mes redevances SACEM, toi, tu regardes juste le tarot. Je regarde le tarot, je regarde quel morceau a généré le plus, pourquoi, je regarde sur les derniers mois, je me dis, bon, celui-là, il a fait tant, tac, ok. Je me fais mes petits calcul. Je pourrais pas te dire précisément quand ça passe sur énergie, ça me rapporte tant. C'est ça. Parce que ce serait, franchement, il y a tellement de. Tu sais, quand tu as un titre qui marche, entre guillemets, tu peux être diffusé par exemple sur Skyrock, sur énergie, sur Move, sur Génération. En plus de ça, tu as les télés, t'as les scènes, tu as les boîtes quand elles sont ouvertes, tu as les salons de coiffure qui vont diffuser, qui vont payer une redevance. Et donc, du coup, en fait, c'est plein de centimes plus des euros qui vont te faire une somme et tu peux pas. Une bonne somme. Ouais, bien sûr, non, on va pas mentir, bien sûr. Non, j'ai ça. Pour Dany Non, bien Sainté, sûr. je pense. Bien sûr. Il y a battu Jean-Jacques Goldman, n'oubliez pas, il y avait Jean-Jacques Goldman et maintenant il y a Dany Sainté aussi. Voilà, mais Dany, oui, bien sûr. C'est quoi ton dernier hit en date? Tous. Je saurais pas te dire parce qu'en vrai, non. Ça c'est la réponse de mec, il en a trop. Il a dit je saurais pas te C'est dire. trop. Non, mais parce qu'il y a un vrai truc aussi. Non, Il faut les cinq savoir derniers, c'est que les cinq la derniers. SACEM, non, c'est qu'il faut savoir que la SACEM, quand elle te paye, enfin, tu vois, moi je reçois, on va dire, un an plus tard, voire un an et demi plus tard. Non, je te parle pas d'argent, je te parle pas de la Le SACEM. dernier hit. Le dernier de succès, morceau, ouais. le succès, Ouais. le truc qui a bien tourné, la certification. Direct, Dany, il croyait que tu voulais savoir. Non, en vrai, non, franchement, je pourrais pas te Mais dire. c'est bien ce que je dis. Ça, c'est la réponse non, d'un parce mec que qui fait après, trop ça- de hits. Il ça- sait pas. Ça dépend. Si jamais la dernière certification que j'ai vue, c'était par exemple, j'ai vu Nino, on a fait un son qui s'appelle Filon, Ouais. qui est certifié single de platine. Il a jamais été en radio, on l'a jamais clippé. Ouais, ça tu vois. a été- ouais. Donc je sais pas si. Non mais. Nino, ça tu vois, compte donc pas. je sais Nino, pas c'est vraiment vrai. si. Nino, même une intro ou l'outro, certifié. Tu vois, non mais Ça voilà, compte tu vois. Ok. J'aurais deux questions à poser à M. Fred. Tu vois, Profitons, il est là. Profitons. en profitant tant que Allons-y, t'es là, allons-y. mon ami, t'as vu, nous, dans la street, souvent, les gens se posent la question, se disent, mais Planète Rap, c'est payant ou pas? Est-ce qu'il faut être en indé ou pas? Est-ce qu'il faut prendre des pubs ou pas? Ah ouais, c'est intéressant. Non, mais ça, c'est toujours le grand truc. Il y a un moment, j'ai entendu des sommes, 15 000 € par semaine. Ah ouais. J'aurais arrêté. Si t'as ton pourcentage, elle est belle quand même. Si j'avais mon pourcentage, il serait beau. Non, il n'y a pas de. Pour payer Planète Rap, non, c'est pas payant. Alors après, évidemment, il y a aussi prendre des campagnes. L'idée, c'est prendre aussi des campagnes. Mais tu peux très bien faire un Planète Rap sans prendre de campagne aussi derrière. Ça arrive régulièrement. Après, c'est ce qu'on disait, l'économie aussi de tous ces artistes. Et quand tu arrives sur Skyrock, l'intérêt, c'est que tu sois présent et présent partout. Donc, si tu fais un Planète Rap, c'est plutôt bien aussi de prendre une campagne de pub derrière. Mais t'as pas de forfait, genre, tu prends la semaine Planète Rap et c'est payant comme ça, non. Nous, on entendait des 10 000 €, des 15 000 ouais, balles, 15 balles, ouais, j'entendais ça. Avant, c'était pareil, 5 000. Mais il y a une sélection quand même. Il y a une sélection, bien sûr, qui est faite. Mais là, par exemple, les Planète Rap sont complets jusqu'en novembre. C'est pour ça. Oh. Ah ouais. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Là, Ils ont tous 15 000 €. Non mais. Là, je suis en train de faire le calcul là. Il y a quelqu'un qui va pouvoir avoir 15 400 environ. C'est un ouf. Non, mais t'as pas compris. Attends, il n'y a pas 15 000, hein. 15 000. Non, on paye pas 15 000, on paye rien. Booba, la deuxième question. Deuxième question. Jadis, pour des raisons que je peux comprendre,
je me souviens d'une vidéo par rapport à Lunatic, qui devait passer sur Skyrock. Et tu disais qu'il y a des lyrics qui pour toi étaient trop hardcore pour pouvoir pour que les mecs puissent passer à la radio et avoir leur planète rap. Que dire des artistes aujourd'hui qui nous parlent de Crave, de je suis très content non mais je suis très content que tu me poses cette question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que j'ai revu cet extrait il y a pas très longtemps où j'étais jeune et fougueux. C'est vrai qu'elle est ressortie il y a pas très longtemps. Au moment où justement Planète Rap, on devait faire un Planète Rap avec Booba, etc. Et c'est vrai que j'ai revu ces archives que j'avais totalement oubliées. Alors juste quand même, tu sais, quand on voit des archives comme ça. Ce qui est quelque part le plus gênant, c'est qu'on recontextualise jamais. Ouais. Si à un moment j'avais dit ça dans cette interview, et je m'en souviens très bien de cette interview, c'est que à Skyrock, on avait été suspendu d'antenne pendant 24 heures. Chose inédite, ça n'était jamais arrivé pour une radio. On avait eu une suspension d'antenne parce qu'un animateur qui faisait le morning à l'époque avait dit entre 6h et 9h, alors qu'il y avait eu un CRS qui avait été tué à Nîmes ou à Nice, je crois, qui avait dit... Aujourd'hui, un CRS est mort, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me souviens très bien. Et sanction immédiate du CSA derrière, où on se tape 24 heures d'antenne. Mais pour une radio, avoir 24 heures d'antenne de suspension, et surtout une radio comme Skyrock, même déjà à l'époque, ça avait été un moment compliqué. Et il se trouve qu'en effet, peu de temps après, il y a eu la sortie de l'album de Lunatic, et cette fameuse interview sur laquelle je suis retombé, où en effet je disais ça, mais parce que je recontextualisais, chose qui n'a pas été reprise dans... Ça, c'est encore un extrait, tu sais, mais c'est normal après. Puis c'est vieux. On oublie aussi beaucoup de choses, mais moi j'avais pas oublié. Et c'est vrai que sur un des textes de Lunatic, sur un des titres, j'aime voir des CRS morts, il me semble que ça doit être ça, je suis plus tout à fait sûr, mais un truc dans le genre. Et c'est pour ça que je disais ça. Je disais que ça nous paraissait compliqué de jouer ce titre-là. Mais ça correspondait vraiment à un truc, c'était très spécial. D'ailleurs, Lunatic, ça aussi, les gens parfois ont la mémoire un petit peu sélective et oublient plein de choses, ou alors on n'était pas nés, parce que mine de rien, ça remonte quand même au tout début des années 2000, donc c'est ça qui m'a toujours fait rire aussi maintenant, c'est que quand je vois certains 15-16 piges qui viennent te donner des leçons en disant ouais, mais bon, il y avait ça. Petit, tu n'étais pas né à l'époque, ça arrive. Mais en 2000, on avait joué, par exemple, Pas le temps pour les regrets de cet album de Lunatic, mais que les gens oubliaient. Donc, mais la fin de sa question est très importante. Dis-moi, Driver. Aujourd'hui, c'est très mainstream en fait d'avoir des paroles très hardcore. Moi j'ai entendu sur Skyrock des paroles. J'ai pas envie de donner de nom, mais non mais bah si. Ça vend de la drogue. Ça vend de la drogue sur Skyrock aujourd'hui. Ça veut dire dans les ça refrains. Ça fait de la pub sur les terrains. Dans les refrains. Oui, enfin ça vend de la drogue. Relativisons 2 secondes. Quand tu regardes un film où ça vend de la drogue, il y a aussi. Donc Lunatic, on pouvait le prendre comme un film. Non mais bien sûr, mais c'est pour ça que je recontextualisais, et c'est pour ça que on n'a pas bloqué sur Lunatic et qu'on a joué des morceaux Lunatic. Qui est une réalité, on a joué des morceaux Lunatic. Non mais pas le temps pour les regrets, c'était pas le morceau où il disait le truc que je voulais dire. Non, mais bon après c'est comme tout, tu prends des albums, généralement on joue les titres qui sont les moins durs. Voilà. Si je prends l'ensemble des albums. Pour moi je suis un vieux père, donc je représente le vieux père gang, tu vois. Donc les vieux pères gang, ils vont comprendre, tu vois. Mais Kobalade, quand il dit vente de la cesse, tu vois son morceau là, le premier morceau de Kobalade avec lequel il a émergé là, où il dit si ça marche pas. Est-ce qu'on l'a joué? Oui. Ah si, ça a été joué Skyrock. Oui, en playlist. Oui, non mais après je te dis pas qu'on n'a pas joué des morceaux aussi où à un moment on entend des mecs qui bicravent et tout, ça c'est. Ouais, bon. Et alors donc? Non, justement. Non, mais on parlait d'un CRS mort et là on arrive sur. Non, mais la question c'est ça en fait, c'est. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui, de pouvoir diffuser ça aujourd'hui? De cette évolution en fait, parce qu'à l'époque c'était censuré et aujourd'hui c'est fun. Non, c'est sans vouloir faire de jeu de mots. Il y a du niveau là. Il y a du niveau. Non, mais parce que je te jure, tu prends la prog et tu prends la playlist de Skyrock et c'est aussi un truc où on fait quand même très attention sur beaucoup de morceaux, sur ce qui peut être dit. Et il peut nous arriver parfois d'ailleurs d'enlever un bout de phrase ou de mettre un son à la place. C'est pas en ce moment, mais ça a pu arriver sur certains morceaux. Je vois pas quel morceau est une apologie de la drogue, puisque c'est le sujet du jour. Je vois pas quel morceau à l'heure d'aujourd'hui. Si tu prends la programmation et même ces morceaux de Kobalade, je vois pas non plus l'apologie quand on écoute le morceau. Bon, après peut-être que je me trompe, mais j'ai pas cette sensation là. C'est la sensation des vieux pères. Mais on peut dire que quand même le curseur il s'est vraiment déplacé en quelques années quand même. Parce que, par exemple, je prends SCH, Jul, motherfuck, ces trucs-là,
alors que c'est des jeunes qui écoutent et tout, c'est un peu... Et donc, What the fuck ça te gêne? Moi, ça me gêne, moi. Moi, quand je suis avec mes filles dans la voiture, ça me gêne, moi. Mais regarde, on parlait d'exemple. C'est motherfucker. Mais moi, ça C'est pas pareil, c'est non, mais sérieusement, c'est plus frère, anglais. Je te jure que moi, en plus, t'as vu, moi, mes enfants, j'en ai une qui est ado, une qui est Mais pré-ado. alors, tu sais quoi? Et quand je suis en voiture, je te jure que je mets pas Skyrock, elles mettent que des playlists à cause de ça. Mais tu sais quoi? C'est ça aussi c'est ça qu'il faut souligner. Il y a aussi un truc qu'on oublie parce qu'à chaque fois on dit c'est la faute de la radio, des films, des jeux vidéo, machin et tout. Non, mais le vrai rôle c'est toi. Parce qu'à un moment quand t'as des enfants, c'est Bien toi sûr, qui les bien sûr, éduques. bien C'est sûr. toi un moment qui te dit bah voilà, bah peut-être qu'en effet sur cette radio, bah je vais Bien zapper sûr, parce que le bien titre sûr. me plaît pas et tu vas aller écouter autre chose. Mais Bien sûr. personne à un moment t'oblige à rester dessus. Bien sûr. Et ça c'est ce qu'on oublie et bravo d'ailleurs parce que c'est aussi des choses à signaler. Je pense que il y a bien sûr même moi, ma fille, il y a peut-être des trucs que je ferais pas écouter. Des trucs, quand voilà, elle commence à avoir maintenant, elle va avoir 15 ans si tu veux, mais il y a des choses à un moment, même encore, là je surveille plutôt les réseaux sociaux. Ouais, les Toi, réseaux Paul, aussi, tu vois, ouais. il y a d'autres choses sur les réseaux sociaux qui me paraissent un peu plus dangereux que Motherfuck. mais il faut entendre tout et c'est vrai que voilà, tu fais attention à ce qu'elle regarde à la télé, Bien tu sûr. fais attention à ce qu'elle regarde sur son portable surtout avant tout et oui, tu peux aussi faire attention à ce qui est diffusé. Ouais, après, comme on le disait tout à l'heure, on sait que de toute manière, dans une radio, il y a une logique économique. Donc ça, on le sait, mais c'est là, par rapport à la question de Booba. Il y a une logique Oui, économique, mais on est quand même très surveillé en radio. C'est ce que je te disais, tu vois, le CSA, à un moment, s'il y avait vraiment de gros soucis... Amy confirme. Mais non, Non, mais bien c'est sûr. vrai, ouais. Justement, par rapport même, alors là, pour le coup, ce qu'on peut trouver sur Internet, où c'est parfois, tu passes de choses très intéressantes au grand n'importe quoi, je trouve qu'il n'y a pas la même surveillance. La même surveillance n'est pas mise. Ouais, Nous, non, c'est pas pareil, nous, bien sûr. mais surtout nous, tu t'en doutes à Sky, on est très très surveillés. Ok. Très très surveillé parce que en plus on est dans un monde aujourd'hui, ça vous aura pas échappé, mais peut-être qu'il existait ici en France depuis très très longtemps d'ailleurs, de délation. Ouais. C'est-à-dire que même si tu vas sur le site du CSA, tu veux un moment taper sur Skyrock, tu remplis juste une fiche et tu dénonces. Tu dis voilà, mais n'hésite pas, peut-être qu'il faut tenter Motherfuck sur CSA.fr. J'ai entendu Motherfuck. Je vous laisse faire votre business. Laissez qu'on balader tranquille. Non, mais comme tu disais, Là où t'as après, raison, non, mais c'est après, comme tu dis, l'éducation avant voilà, tout. c'est ça. C'est-à-dire que L'éducation avant parce tout. que là, on est dans un débat, c'est pour ça qu'on en Bien parle. sûr, ouais. Mais du coup, ouais, moi, en tout cas, c'est ma solution. Je sais que moi, mes enfants, Mais ouais. après ado, je suis dans un truc où Bah là, c'est la surveillance absolue. voilà, on est plus dans les playlists, du coup, à fond leur playlist, que d'écouter la radio en voiture. Tu vois C'est la surveillance. Pour ces raisons-là, en fait. Booba pour conclure, Booba. On est quand même d'accord que le rap aujourd'hui a changé, enfin a évolué au niveau des propos. C'est-à-dire que on est passé d'un rap, vas-y, je te sors boxe avec les mots de Lino, où il raconte des trucs, où c'est de l'ego trip, à passer à... Ils font de la promo de la bicrave. Moi, les petits, moi je travaille avec des petits. Moi, les mecs petits, ils sont là et ils me font écouter des trucs. Moi-même, j'écoute. Je dis, ah ouais, lui, il parle d'héros, il parle de coke. Normal dans ses textes, tu vois. Chose qui n'existait pas avant parce qu'il y avait cette tradition de on parle pas de ça et surtout de la coke et de ces choses-là, tu vois. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, tu as vu, les radios, elles jouent un espèce de jeu où le mainstream, tu as vu, il est divisé entre la Zumba et divisé entre le rap. Vas-y, hardcore, qui raconte plein de trucs, et trap, et tatati, et tatata, tu vois. Donc je pense qu'ici, on reconnaît tous qu'aujourd'hui, les propos ont évolué, et quitte à entendre des dingueries de Ils sont en malades. phase aussi avec la société, Voilà, la jeunesse d'aujourd'hui aussi. C'est des dingueries totales. Tout le monde est des vieux. Après, l'éducation, comme l'a dit Fred, l'éducation parentale, elle est très importante. Parce que moi, je vous dis la vérité, j'écoute toutes sortes de rap et j'avoue, il y a des morceaux où ça bicrave, j'adore. Je dis la vérité, je suis désolé. Pour ça, bah oui. on parle Kobalade, moi, il y a des morceaux de Kobalade, je me les mets normal. Mais ça veut pas dire que derrière, je suis sous influence et que je vais faire les mauvaises choses. Et Driver, Voilà. moi-même, j'ai été disquetté. Moi-même, j'écoute. Tu vois, je veux dire, vieux père que je suis, j'écoute ça. Celui-là, j'ai dit, ah putain, c'est hardcore ce qu'il dit. Ça y est, c'est rentré dans mes oreilles. Vu qu'on nous matraque avec ça, ça y est, frère. Je suis dans le game aussi. Je suis là. J'ai rajeuni. Ça y est. Faites attention à vos enfants. Ne laisse pas traîner ton fils si tu ne veux pas qu'il glisse. Voilà. C'était la parole de fin. Écoutez, vous aussi, laissez des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Merci à tous pour ce superbe débat. Merci à vous. Et à la prochaine.